Il était dans la mousse, un tout petit buguet. Il avait la peau douce, embaumant la forêt. Soudain, une fillette, passant par ce chemin, en voyant la fleurette, la coupe avec sa main. Pourquoi m'as-tu coupé? Dit la fleur au muguet. Tu m'as tout blessé, faut pas retomber. On répond la fillette, au muguet mon amour, je ne suis pas coquette, je t'aimerai toujours. Un jour la troupe campa, la pluie s'est mise à tomber. Bé, l'orage a tout cassé. C'est, failli nous inonder. A, B, C, D. Le chef s'est mis à crier. En son âge vient Joseph. F, fais-nous vite à manger. G, le scooter sous la base. Et F, G, H. Soyez le bienvenu, chers amis, à Abidjan.net au niveau du journal de l'émergence. Ce que nous disons, quand ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à nous appeler et nous allons porter des rectificatifs parce qu'il y a des choses qui nous dépassent pour lesquelles on a besoin des informations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire des journées sur l'hépatite B. Voilà une maladie qui est très dangereuse, plus dangereuse que le sida, plus dangereuse que le palu, mais l'État de Côte d'Ivoire regarde à ne rien faire. C'est énervant et c'est choquant. On ne sait pas pourquoi est-ce que l'État se comporte ainsi. Parce qu'une maladie très grave comme ça, qui peut tuer en un rien de temps, on peut imaginer cela qu'il n'y ait pas de structures mises en place pour dépister cette maladie-là. Parce qu'on met tellement du temps pour avoir des rendez-vous sur le dépistage de l'hépatite que dès qu'on te dépiste déjà, tu es déjà au bord du gouffre, tu es déjà à côté de la tombe. Aujourd'hui, monsieur le Président de la République, je vous informe, demandez un peu au CHU de Trècheville, où se trouve la direction de la structure qui s'occupe de l'hépatite B. Ils vont te dire, de maintenant jusqu'à janvier, fin du mois de janvier 2018, il n'y a plus de rendez-vous possible dans cette structure parce que le rendez-vous est bouclé. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller se dépister pour l'hépatite B, ils ne pourront pas trouver de rendez-vous parce que tout est bouclé. Mais pourquoi ne pas former assez de médecins dans ce sens, ouvrir assez de centres dans ce sens-là pour que tout Ivoirien, à n'importe quel temps, n'importe quel moment qu'il veut, qu'il aille se faire dépister au niveau de l'hépatite B pour se faire soigner. Et puis il faut que l'État pense à subventionner les médicaments qui traitent l'hépatite B parce que les médicaments sont trop chers. Un médicament de 10 comprimés, ça coûte 300 000 francs. Mais écoutez, monsieur le Président, c'est peut-être trop cher. Il faut que le ministre de la Santé vous interpelle pour dire qu'il y a déjà des actions qui ont été menées au niveau du sida, qui ont été menées au niveau de l'Ebola et même qui ont été menées au niveau de la dengue, une maladie dont on a parlé, mais dont on a parlé, mais ça s'est arrêté brusquement. Mais au niveau de l'hépatite, il y a très longtemps, depuis des années, ça tue. C'est une maladie très grave, une tueuse silencieuse, et j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien. Et moi, dans mon esprit, j'estime que si l'hépatite B est une maladie qui tue de manière silencieuse, c'est que la Côte d'Ivoire aussi est un État qui tue de manière silencieuse parce qu'elle ne réagit pas. Donc il faut une réaction appropriée, monsieur le ministre. Il faut cela. Et à cause de cela, il faut vraiment revoir au niveau des grèves. C'est-à-dire des gens grèvent inutilement en Côte d'Ivoire et je trouve que cela c'est bête. Regardez au niveau de San Pedro. Des gens grèvent parce qu'un gendarme s'est battu avec un enseignant et les enseignants grèvent. Mais pourquoi non? Il peut arriver des histoires. Un enseignant qui se bat avec un gendarme, c'est du ressort de la justice. On porte plainte, on va en justice, on juge et on condamne. On n'a pas besoin de faire une grève inutile à San Pedro. La grève qui s'est faite à San Pedro avec les enseignants, c'est une grève inutile, absurde et bête parce qu'elle n'a pas sa raison d'être. Est-ce qu'un gendarme avec un enseignant ne peut pas se battre? C'est des êtres humains. Dès qu'ils se touchent net, on va faire une grève. Tu vois, c'est chercher à se rendre important, chercher plutôt à faire la politique un peu partout. Et nos élèves aussi, qui ne partent pas à l'école et qui demandent des congés anticipés. C'est grave, on vous dit vous partez en vacances à partir du 20. Vous ne voulez pas, vous voulez partir en vacances maintenant et demain. Lorsqu'il va y avoir des échecs, on va encore dire le gouvernement travaille mal. Le gouvernement travaille mal, alors que le gouvernement ne travaille pas mal. C'est vous qui refusez d'aller à l'école. C'est pour ça que j'interpelle le Premier ministre avec sa fermeté. J'apprécie déjà sa manière de résoudre certaines grèves avec la fonction publique où il a été très ferme. Monsieur Gon Coulibaly, je vous informe que ce qui se passe, c'est de la chienlit, c'est du désordre que des individus installent
Parce qu'une grève doit avoir un sens. Les grèves qui n'ont pas de sens méritent d'être sanctionnées sévèrement. La Côte d'Ivoire est un état de droit. On a besoin de tranquillité. On paye des gens pour enseigner nos enfants. Nos enfants doivent aller à l'école. Il faut laisser ceux qui n'ont pas envie d'aller à l'école. C'est vauriens de classe qui ne foutent rien à l'école, qui exilent les petits enfants à ne pas aller à l'école. Et ces enseignants qui aiment protéger tout parce que vous êtes battus, vous faites une grève, elle est absurde. Arrêtez cela. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle pour une fermeté dans la réaction de l'État, dans la réaction du gouvernement. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.